Ok, donc là on est sur un spot en rivière où il y a plein de carpes. C'est un spot que j'ai déjà pêché pas mal de fois et j'ai vu qu'il y avait de la carpe de plus d'une dizaine de kilos, j'en ai déjà sorti. Et surtout il y a une superbe carpe blanche, je ne sais pas si c'est une koi ou une ghost, qui se cache ici et j'ai jamais réussi à la prendre. Et du coup mon objectif aujourd'hui ça va être de peut-être réussir à la sortir, ou en tout cas de faire des jolis poissons. Ici les carpes elles sont super éduquées, donc il faut vraiment que je sois hyper discret, que je reste en bordure comme ça sans me montrer. Parce qu'en fait là-bas on a une cascade où les carpes elles vont se nourrir, et juste à droite là on a leur zone de repos, et du coup là, on est sur la zone de passage. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'en haut lancer mon pain à droite sur leur zone de repos où elles sont beaucoup moins méfiantes, et voir si je peux pas réussir à en faire une. Et là plus qu'à attendre. Regardez là, il y a un chêne juste ici, un joli chêne de 40. Super poisson. Juste là, regardez, il y a une carpe qui vient de remonter. C'est une carpe de quoi là, 2-3 kilos je pense. Et comme je vous ai dit, là elle part de la zone de confort et elle va remonter jusqu'au barrage là-bas, en bas, pour se nourrir. Mais le problème c'est qu'au barrage là-bas, il y a une grosse pression de pêche. En tout cas, il y a plusieurs pêcheurs par semaine qui y vont. Et les poissons ils sont vraiment méfiants. Et c'est vraiment pas évident de les faire. On ira mais un peu plus tard. Et pour le moment je vais vraiment essayer de les pêcher là. Et on a une deuxième un peu plus grosse qui descend là-bas. On voit. Elle fait quoi celle-là? Elle fait plutôt les 5 kilos. Hein. Et là on a un chêne. Oh, une brème plutôt. Une grosse brème. Celle-là elle fait les 2 kilos. Mais c'est vraiment une super zone pour observer les poissons. Parce qu'il y a un gros passage de jolis poissons. Et c'est assez peu profond, avec une eau assez claire. Donc c'est vraiment super pour les observer. Oh, oh, ça a touché. Ouh, ça a bien touché là. Je sais pas ce que c'est comme poisson. Mais soit c'est un petit poisson, soit c'est un gros poisson assez méfiant. Je sais que les carpes elles ont tendance un peu à tester l'appât quand elles sont méfiantes. Elles peuvent un peu rentrer dedans, le taper avec la queue, etc. Pour voir si ça se détache pas de l'hameçon, entre autres. Je les ai déjà vu faire ça sur du pain en surface. Elles tapaient le pain avec leur queue pour le détacher de l'hameçon. Autant dire que quand elles font ça, t'as un peu le seum. En plus, il y a des canards qui foutent le bordel à gauche. Avec un peu de chance, ils vont rabattre des poissons. Là, je vais bientôt relancer. Parce que le problème avec le pain, c'est que c'est quand même un appât qui dure assez peu longtemps sur l'hameçon. Quand on le pique bien, il peut durer une dizaine de minutes, mais jamais plus. Oh, 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 ça touche bien là. Ça touche bien. Et mon fil s'est carrément détendu. Étant donné que je suis en coulissant, il y a moyen que ce soit le poisson qui a pris le pain et qui soit remonté contre le courant comme ça. Ouais, ça touche là, ça touche bien. Allez, allez, prends. Ouais, ça part. Poisson, poisson, oh poisson, oh c'est gros. Oh, oh putain. Oh, oh let's go, let's go. Et là, je vous dis, c'est le combat, l'homme contre l'animal. Putain, elle me déroule bien. Faire la fatiguer. Ah, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Va falloir que je resserre un peu plus le frein là. Oh la vache. Les carpes de rivière, ça a une puissance. Vraiment, quand vous n'avez pas comparé les carpes de rivière et de... Putain. Décroché. Oh non. Moi, ce combat qu'elle m'a fait, j'ai rien pu faire. Juste là, il y a pas mal de carpes, on est un petit peu plus haut. C'est pour ça que j'ai commencé par en bas et que je remonte aussi. Parce que si j'avais fait du grabuge avec un combat comme ça, au niveau du barrage là-bas, je peux vous dire que tous les poissons en dessous, ils auraient été avertis. Alors regardez, il y a 2-3 chênes, carpes, carpes, carpes. Il y a des poissons absolument partout. C'est incroyable. Et je pense carrément que je vais pêcher d'ici. Il y a une petite plateforme là où je peux descendre, mais je pense que je serais trop cramé. Alors que d'ici, j'ai une bonne vue d'ensemble et je suis beaucoup plus discret pour les poissons. En fait, elles sont en frais les carpes là, je crois. Elles sont en train de frayer. Bon, l'avantage c'est qu'avec tout ce bruit et ce bordel qu'elles font, mon pain qui vient de tomber à l'eau avec le plomb là qui a fait du bruit, elles s'en sont probablement même pas rendues compte. Regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est vraiment une superbe fraie. Elles sont tout près de mon pain là.
passe de mon fil. Regardez-moi ça. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, hein. Surtout en rivière sauvage comme ça, c'est génial. Bon, je pense que je vais aller directement sur le barrage. J'ai plus de chances de trouver des poissons qui sont en train de se nourrir là-bas. Ok, donc là on arrive au barrage. Je vais parler un peu plus fort parce que sinon vous n'allez pas m'entendre avec le bruit de l'eau qui tombe. Mais comme vous voyez, c'est vraiment une belle zone de nourrissage. Et malheureusement aussi assez polluée. On voit, hein, on a un pneu là-bas, un arrosoir, enfin c'est vraiment triste. Et du coup je vais poser ma canne, hein, et je vais attendre de voir est-ce qu'il y a un poisson qui veut pas venir mordre. L'avantage ici c'est que le combat il devrait quand même être beaucoup plus simple. Parce que là-bas on est vraiment dans une grosse, dans une zone de courant un peu profonde, où la carpe pouvait s'en aider pour s'enfuir. Alors qu'ici, le courant il est beaucoup plus localisé. Et pour rejoindre le reste de la rivière où il y a du courant, il y a quand même une zone plutôt calme, où elle devrait avoir du mal à prendre de l'appui. Et après avoir pêché le barrage, je pense que dans environ une demi-heure, 40 minutes, je pourrais revenir au spot du début, un peu plus loin, sur leur zone vraiment de repos cette fois-ci. Et toutes les carpes qui étaient au niveau du barrage, ou même qui étaient en train de frayer tout à l'heure, qui n'étaient pas là durant le combat, elles seront potentiellement pas alertées que je suis là, et elles pourront sans souci remordre à nouveau. Alors vous êtes nombreux à me demander un peu comment je m'équipe pour la pêche, surtout au niveau outfit. Je vais vous montrer mon petit outfit dédié à la performance, et je peux vous dire que ça rigole pas. D'abord, j'ai un sublime bas de survêtement noir, bien usé pour une aération maximale. C'est de la ventilation active-passive. Et pas besoin de tissu déperlant ou de toutes ces innovations inutiles. De toute façon, je crève tellement de chaud là-dedans que l'eau elle s'évapore instantanément. Vous pouvez vous demander aussi forcément pourquoi j'ai choisi la couleur noire. Et c'est très simple, c'est tout simplement pour pas que les poissons puissent me voir quand je pêche la nuit. Côté t-shirt, j'ai un sello vert à 9,99 €, choisi spécifiquement pour sa capacité à se fondre dans la végétation. En plus, il a une fonction de camouflage autonome, il attire sur lui des éléments du décor pour mieux tromper les poissons. Au pied, des chaussures de rando Décathlon, semelles antidérapantes, elles m'ont sauvé la vie plus d'une fois, surtout quand j'allais faire une blague sur les noix. Fut un temps, elles étaient étanches, mais comme on dit, les choses se bonifient avec le temps, et c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Aujourd'hui, elles diffusent une odeur qui sert d'amorçage naturel quand je mets les pieds dans l'eau. Ça marche du feu de Dieu. Et en plus, elles ont un système de fermeture avec des ficelles à nouer, ce qui évite de les perdre. Et sur ce coup-là, Decathlon a vraiment bien innové. Bah, ça touche là ou c'est moi? Ça touche ou c'est moi? Parce qu'il y a quand même pas mal de courants et de trucs qui sont charriés par l'eau ici. Mais vraiment là, mon fil il fait des trucs bizarres, hein. Mon fil il fait vraiment des trucs bizarres là, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a un poisson ou pas? J'arrive pas à savoir. Je ne sais pas comment ça s'interprète. Mon fil il fait boum boum. Là c'est mieux. Voilà, parfait. Parce que les poissons en général quand ils arrivent, leur point de passage c'est pas ici à mes pieds, c'est plutôt là-bas. Et du coup là je suis à leur point de passage entre quand ils rentrent et quand ils sortent du barrage. Oh! Est-ce que là il n'y a pas un poisson qui a pris? Parce que vu comment mon fil il s'est détendu d'un coup. Ah je me demande là. Je vais essayer de le ramener. Non. Malheureusement j'ai pas encore vu de carpe ici. Alors que d'habitude normalement on en voit plusieurs passer. Soit naviguer là-bas entre la zone de barrage et la zone de repos. Soit juste qui sera de se nourrir en surface un peu à droite à gauche. Et j'en ai pas encore vu. J'ai peur qu'avec la fraie, elle soit pas trop en période de nourrissage. Je pense qu'ici mon pain, il est dans un bon spot. Parce que vu qu'il y a le plomb qui le retient au fond et que le pain il flotte, il est en suspension entre deux eaux. Ce qui est normalement assez rare. Parce qu'en général, soit quelque chose coule, soit ça flotte. Sauf que là, il est justement dans un contre-courant. Et le contre-courant, ça a tendance à faire léviter les choses un peu entre deux eaux. Donc je pense que là, mon pain, il est absolument pas suspect. Tout à l'heure, on était juste ici. Et là, on est vraiment une trentaine de mètres en bas. Et là, on est sur leur zone de repos.
Comme vous voyez, il y a des cachettes ici, sur les côtés, et c'est beaucoup plus profond. Et c'est vraiment la zone de tenue des carpes. Et tout à l'heure, celle qu'on a décrochée, elle s'est décrochée à peu près dans cette zone-là. On est à peu près une demi-heure plus tard, et je pense que c'est possible de reprendre des poissons maintenant. Mais il faut vraiment mettre un gros bout de pain, parce que les carpes, ça doit être très intelligent, ça a vraiment du mal à résister quand elles voient un beau morceau de nourriture. Et l'avantage c'est que celles-ci, elles sont pas en train de frayer, donc elles devraient être plutôt aptes à se nourrir. En espérant que le combat de tout à l'heure, elle s'est pas trop mise en garde. Quand vous pêchez au pain, demandez toujours une baguette pas trop cuite, hein, parce que quand le pain il est un peu grillé, il se pique beaucoup moins bien, les poissons ils aiment moins. Enfin, c'est vraiment mieux d'avoir une bonne tradition pas trop cuite, c'est vraiment le top. Là je pense que c'est plutôt pas mal, hein. Ils devraient couler juste devant leur cachette là. Ah là c'est parfait, mais vraiment c'est parfait. Il y a leur cachette là sous les déchets en surface. Je pense qu'il y a beaucoup de carpes qui se cachent en dessous. Et là mon pain il est juste à l'entrée. Quand elles font face au courant pour prendre tout ce qui arrive dans le courant et manger en étant cachées en dessous, elles sont pile poil en face du pain. On va voir si elles vont réussir à y résister longtemps. J'espère que les canards ils vont pas le voir, parce que j'ai déjà pêché un canard comme ça sans faire exprès. J'étais en train de pêcher au bouchon avec une petite poulette de pain. Je pense qu'honnêtement mon pain il devait être au moins 50 cm sous la surface. Et il y a un canard qui a plongé sous l'eau, qui a pris mon pain et qui s'est piqué sur l'hameçon. J'étais en ultralight et j'ai mis 5 minutes à le ramener. Heureusement j'avais un torchon sur moi pour l'attraper pendant que je le décrochais. Et il est reparti tranquille. Mais en tout cas faites gaffe aux canards, c'est pas parce que vous pêchez sous l'eau qu'ils peuvent pas venir prendre votre appât. Bon, malheureusement je n'ai pas réussi à faire mordre un poisson à nouveau, mais je vous promets que je viendrai prendre ma revanche dans une prochaine vidéo. Et pour la peine, je vais vous partager ma méthode ancestrale pour nettoyer mon matériel. C'est super simple, je le laisse dans la voiture pendant 4 jours dans le coffre, et ça le désinfecte automatiquement par fermentation.